Et ça tourne partout. Attends, mais elle est cassée cette chaise? Oui. Attends, il y a un bébé chat dessous là, tu l'as bloqué. Ils sont trop mignons, ils étaient devant chez WAM tout à l'heure. Je me masturbais hier en les regardant. Petit chat, petit rouquin. C'est horrible, putain. Nouvel album de Jules, vous avez écouté? Il y a un album carrément? Et ouais, il est sorti il y a 4 jours. Vous avez vu au Vélodrome là ce qu'il a fait et tout? Il a fait une prod au milieu. Ce sera vraiment que ça prenne grave de temps quoi. Attendez un peu. Alors, des nouveautés en termes de stand-up? Hugo. Ah, Hugo, t'as quelque chose? Ouais, je vais pas y arriver, je vais abandonner là. Non, je vais devenir libraire. Non. Tu sais que j'aimerais bien être libraire. Et non, ça faisait partie de mon spectacle de stand-up. Retrouvez-moi à Lille le 2 juillet. Il nous a chopé. Il fait la blague mais c'est vraiment à Lille le 2 juillet. Putain mais prends ton téléphone Anto. Déjà que Hugo... Mais là, il est nickel là, mon pote. Mais non mais prends-le dans ta main. Déjà un moment, énormément de tension. Toute l'équipe est en train d'imploser. Je crois que c'est le dernier épisode qu'on tourne. On va à un festival de musique le 24 et le 25 juin. Tu veux venir ou pas? Putain, je crois que j'ai un truc. C'est... Non t'as rien du Ah non, tout. moi, c'est juillet. Viens avec nous, non, ça va être marrant. Il y a un gros line-up rap et tout. T'es sérieux là? Il me sent pour savoir si ça sent le vomi. Il est niqué. Tu viens non? C'est à Roubaix. Je suis chaud. T'as vu le mec qui a empêché de demander en mariage à Disney là avec... Ouais, j'ai vu, putain. Il se fait harceler, mais c'était son métier d'arrêter ça. En gros, c'est un couple qui se met sur une plateforme à Disney où ils sont pas censés être. Et apparemment, et dans la vidéo, tu vois un mec, genre le mec il se baisse à genoux, il va demander sa meuf en mariage et il y a un employé de Disney qui dit non mais c'est pas possible, il faut sortir. Tu vois. Et le mec il se fait harceler de ouf sur les réseaux. Le gars qui a stoppé? Ouais, alors que bah, c'est son taf, tu vois. En plus, il a même pas dit vous pouvez stopper. Il a pris Pourquoi la blague. t'empêches l'amour de deux êtres? Tu peux pas te défendre l'amour en menaçant les gens quoi. Ouais. Jusqu'au bout. Ça coûte quand même 50 centimes. Ah oui, je dois le tenir la main, putain. Ouais, idéalement. Pourquoi Hugo il le tient pas la main? Bah mets-toi un gros star là et c'est bon. Ah, c'est pour ça. C'est parce que c'est mon star là. Je vois pas ton chat. Je me souviens à la Redoute, ma mère elle disait vas-y tu prends ce que tu veux. Ah moi je veux l'ensemble Umbro, c'est un peu cher. Hein, j'avais un ensemble Adidas, je le mettais tout le temps, il était violet, il était éclaté. Moqué de moi au collège parce que j'étais le gars avec l'ensemble Adidas violet. Ah, c'est le choix d'une couleur qui ruine les 5 piges de ta vie quoi. Ouais, c'est ça. Oh le merdeux là. Ils sont aiguisés tes couteaux. C'est comme les jeux de lancer, genre t'es là 2 degrés, je mets un peu plus de force et à chaque fois t'actualises le coup pour aller chercher le voisin. Vous avez déjà fait des trucs de lancer de hache? Non. C'est nul. C'est quoi ça? C'est nul. C'est cher. Pas dans une forêt frère. Ah, c'est un peu ce que disait Henri, m'avait dit un truc sur. C'est les salles où tu les destroy, je sais pas quoi. Fury Room. Fury Room. Ça à la rigueur tu vois. C'est nul, frère. Oui c'est nul. Tu fais la queue tout poliment, tu mets des protections et tout pour après faire 15 minutes. Ça. Ah Non. Donnez 50 €, monsieur. Ce qui est marrant, c'est que tu choisis ce que tu veux qui est dans la pièce. Genre par exemple, tu mets genre 10 balles, c'est une télé. Ah ouais, je savais pas. 20 €, t'as un pack d'assiettes. Oui, tu choisis, tu vois. Tu payes son efficace. Plus t'as d'oseille, plus t'as d'objets à détruire. Je veux la photo de Rodolphe en mannequin qui m'a tapé quand j'étais petit. Ah des couteaux là. Payé par carte, monsieur, pour la furie. Vous avez bien aimé le moment. Et n'hésitez pas de partager Rond Carré. C'est toujours un plaisir d'avoir des nouveaux abonnés sur cette chaîne et faire découvrir voilà, un nouveau concept. Et c'est intéressant aussi. On compte sur vous et on vous fait de gros bisous les copains. Merci à tous. Allez, c'est parti pour Roncarré sur scène numéro 1000. Bienvenue Fabien. Fabien. Tu es le premier à ne pas être venu sur un rond carré depuis le début de rond carré. Ouais, c'est pas une vraie... Non, c'était pas une vraie phrase, c'était pas une vraie phrase. J'ai une autre version. Depuis que rond carré existe, Fabien n'est jamais venu. Ah oui, voilà. Je crois que Fabien n'est pas trop au courant du tout quoi. Je suis venu nous voir une fois où toi t'étais pas là par contre. Ouais. Et c'était vachement bien, Là il est venu boire une bière et tout pour nous voir, tu vois, enfin pour chiller. Je lui ai dit tu veux faire rond carré avec nous sur scène? Il a fait bon si tu veux. Il faut que ça s'ouvre quand même, il me fait bon, ok. En fait, il y a un truc bizarre ça m'est déjà arrivé une fois, où on me propose de jouer sur scène, juste avant je viens voir une scène, tu vois, et on me propose de jouer. Et je suis en mode, bah cool, mais c'est bizarre quand même, tu sais, c'est flippant de se dire que tu peux jouer à n'importe quel spectacle que tu vas voir. Alors, je vais te rassurer, pas n'importe quel spectacle. Moi, je suis allé voir Louis C.K., personne m'a dit, Tonto, on a besoin de quelqu'un en première partie. Tu sais, j'irai jamais au cirque par exemple, tu vois, vraiment. Ah oui. Maintenant, Fabien va cracher du feu. Moi j'ai déjà fait de la magie dans les hôpitaux, c'est vraiment quelque chose parce que tout simplement parce que les enfants s'attendent à voir quelqu'un de connu. Ils attendent à voir Eric Antoine, c'est genre est-ce que tu peux faire disparaître ma tumeur? Est-ce que tu peux faire apparaître Eric Antoine? C'est pas le plan le plus bourbier, mais j'ai fait la première partie d'Henri. Vraiment, en
fait, je venais te rencontrer. Ah, à l'époque. C'était il y a des années. Je replace le truc. Moi, avant de faire du stand-up, je faisais de la magie. J'avais un premier spectacle il y a genre 3 ans. Et je voulais trop une première partie parce que je sais pas, je voulais trop me faire des potes. J'étais tout nouveau à Paris, tu vois. Et j'allais voir du stand-up au Paname et tout. Et genre, je me disais, putain, un mec qui fait des blagues pendant 5 minutes, ça peut être cool. Et du coup, genre, j'allais dans les comedy clubs. Et moi, j'avais mon spectacle de programmé, tu vois. Et genre, dès qu'il y avait un gars trop fort, donc typiquement Joseph et Nathan, j'allais les voir là comme un fan. Trop fort et disponible. Et je disais, tu peux venir faire 5 minutes pour mon spectacle? Et ils disaient oui. Et du coup, ces deux mecs-là, là, il y a genre 3-4 ans. Ouais, c'est ça. 3 ans. Nathan avait 11 ans. En fait, je me souvenais plus de ton nom. Oui, c'est vrai. Vraiment, je venais de te rencontrer. C'est vrai, Et vraiment, je suis sur scène et je fais mon set. Et ça va, c'est assez cool, tu vois. Et genre, maintenant, on fait du bruit pour. Genre, je te jure, je l'avais noté sur un bout de papier. Et j'ai sorti le bout de papier et le public pensait que c'était une vanne. Et ça, ouais, c'est une vanne. Fabien, toi, tout va bien dans ta carrière de stand-up? J'ai pas de carrière donc tout va bien. T'as quel âge, Fabien? Je te situe pas. Attends, devine. Tu vas avoir 18 comme 32 quoi. Je sais pas, 24. Non, j'ai 28. Putain, c'était trop intéressant comme interaction. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a un an de différence avec Joseph. Bon, moi, faut en parler. Juste, j'ai un star là. Ah ouais. On l'a vu, hein. Ouais. Ils ont dit oui. Vous êtes gentil, vous en avez pas parlé. Genre, imagine, quelqu'un prend la parole et faire il a un star. Oh. Attends, excuse-moi par rapport à tes vannes, mais t'as pas un star? J'en parle au bout d'un moment. Quand est-ce qu'on commence à tourner? Bientôt, non? Non, Joseph, t'inquiète, on te dira. Il a vérifié, il a trop peur. Ma chienne, elle est trop mignonne, elle est amoureuse d'un autre chien dans le quartier. Elle, c'est un Shiba, et c'est un autre Shiba, il est trop mignon. Comment tu sais qu'elle est amoureuse? Elle t'en a parlé? Ah ouais, non, je l'ai vu, je la connais, je la sens tous les jours, hein, je la connais. La plupart des chiens, elle calcule pas trop, et elle, quand elle le voit lui, tu sais, elle s'assoit, elle l'attend, elle passe des heures avec lui, ils peuvent jouer pendant des heures. Et là, il lui a fait un truc, je suis sûr qu'elle est amoureuse du coup, c'est qu'il jouait, il se cherchait et tout, et elle l'a laissé, lui pisser dessus. Attends, ce qui n'a rien à voir avec l'amour quoi. Ça, cette personne me pisser dessus, à part une meuf que j'aime vraiment bien. Clairement, du coup, le yinche levait la patte sur elle. Et elle le regardait et faire en mode ok. Toi, t'as laissé faire. Bah, moi après, tu sais, je respecte sa sexualité quoi. Moi, j'élève une chienne qui aime ce qu'elle aime quoi. Et puis en plus, je peux pas lui en vouloir parce que tu sais, on dit que les chiens ils répètent ce qu'ils ont vu à la maison et. Ah putain. Comment tu t'appelles? Agathe. J'étais en maternelle. Je te la raconte un peu déjà. Madame a fait de la maternelle. J'étais en maternelle, j'étais hyper forte, ok. Et en fait, il y a un garçon qui était amoureux de moi. Ok. Et qui m'a fait pipi dessus. Non, mais attends, détail. Attends, imagine, elle fait c'est une fun anecdote, voilà, merci. Est-ce que t'as le souvenir de ça ou on t'a rappelé ça? Non, on m'a rappelé. Ma maman. Tu sais, sa mère a vu un garçon lui pisser dessus. Non, mais elle est venue me chercher à l'école et elle s'est dit, mais ma fille est propre. Parce qu'en fait, j'avais des nouveaux habits. Et en fait, la maîtresse a dit, ah, bah, en fait, c'est. Je me souviens plus de son nom. Qui? T'as pas de souvenir? Non, mais j'ai changé d'école après. Que clairement, le problème, c'était l'école. Et il y a un mec là qui a fait une vidéo de 40 minutes de pick-up artiste. Oh là là. Les pick-up artistes, c'est les tarés qui font de la drague une science. Vous voyez ou pas ça un peu? Non, plus simple, c'est la drague de rue dans Paname. Il y a un coach, et le gars coach un gars, et le gars après il va dans la rue et il démarche des meufs. On appelle ça harcèlement maintenant. Je vais vous mettre dans le Ça a changé de nom. Depuis MeToo, ça s'appelle du harcèlement. Le nom a changé, mais l'esprit reste le même. Il attaque les meufs avec des phrases, frère. Genre, par exemple, une meuf a une veste un peu beige. Il dit, on dirait un peu un inspecteur d'Eric ou quoi. Il fait cette vanne, hein, qui ne marche jamais, hein, évidemment. Est-ce qu'il lui a pissé dessus? Je pense que c'est le but. De un, tu dragues des meufs, enfin, avec des vannes relous qui n'ont rien demandé, et de deux, il y a un mec, il est comme ça. Bon là, ça rend rien parce que du coup, moi, je suis en facecam, quoi. Et du bruit pour Vadim, s'il vous plaît, du bruit. Non mais moi ça m'est arrivé de me faire guédra, mais littéralement, en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est terrible d'être une meuf en fait. Par une meuf ou par un mec du coup? Par un mec. Mais là la démarche c'est, je sors de chez moi, je suis en jogging. Bon c'est important dans l'histoire parce que je suis en jogging gris, apparemment c'est un super La pouvoir. première question c'était comment t'étais habillé. C'est ça.
J'avoue, j'ai un peu cherché. Je descends de chez moi. J'attends. Je crois que j'attendais genre une livraison Gorilla parce que j'habite au 4e étage donc je les fais pas monter. Ouais, comme une petite salope. Littéralement, juste j'attends, je suis pas lavé depuis 48 heures, je suis en gueule de bois, Et il y a un mec qui arrive. Beau gosse ou pas? Non, sinon j'aurais... Il a dit non. J'aurais hésité, tu vois. C'était du vrai. Et donc le mec vient me voir et déjà me parle en anglais. Ouais. Moi je suis un français de merde, je réponds en français. Il me demande si je fume, je lui dis bah non. Tu sais, je fume pas gaffe. Il me dit ouais, non mais... Il me demande 3 fois. Je dis non, je fume pas. Et littéralement, il fait ce move là, il regarde ma bite. Il me regarde, il me fait moi je fume. Je t'en mode non mais Waouh. fume pas. Putain, c'était Carlos qui t'a dragué quoi. Bonsoir, je m'appelle Charles. Salut Chan. Ça m'est arrivé de draguer une meuf dans la rue. En gros, j'ai fait ça bien, tu vois. C'est-à-dire qu'on était dans un bar et plusieurs fois je vais fumer, elle est là, on parle et tout. Et au final, on passe la soirée à parler ensemble, tu vois. T'as pas honte. Désolé. Je dis ouais, je fume. Et du coup, à la fin de la soirée, le bar ferme et je dis bah écoute, c'était grave cool. Moi, je serais chaud pour qu'on revienne boire un verre. Et du coup, elle me fait bah non. Je dis ouais, c'était un coup d'un soir d'amitié. Elle me fait ouais, c'est ça et elle s'en va. Le pire que j'ai pris entre guillemets, c'était en prépa, là, en début, les meufs que je kiffais, on était ensemble tout le temps, vraiment, on était à internat. Et genre, elle m'a dit non, et elle a switché, elle a dit non, mais par contre, est-ce que tu peux dire à ton pote là que je suis corrompu? Et elle m'a dit, après ce truc parce que je faisais des blagues un peu à l'époque, elle m'a dit franchement, tu me faisais tellement rire qu'à un moment j'ai hésité. Ah, c'est horrible. T'étais à ça d'être baisable. Du coup, je baisse toujours pas, mais je fais du stand-up, voilà. Et c'était le 6e gars sur scène. Qu'est-ce que ça filme moi? T'es allé voir Louis C.K.? J'allais voir Louis C.K. hier. Déjà, c'est le premier spectacle en quinri que j'ai vu. Ouais, en live quoi. Tu vois Michael Jordan jouer premier rang quoi. Et est-ce que t'as tout compris? Oui. À partir du moment où tu gères un peu l'anglais, il parle de manière très distincte et assez douce. T'as pas envie d'arrêter? Non, bah justement. T'as jamais eu ça, genre Serge, toi, genre... Moi j'ai regardé un spectacle, je me dis ok, bah ça sert à rien de le faire. Non, au contraire, ouais, vraiment au contraire. Moi ça m'inspire quoi. Moi c'est vraiment quand j'ai des coups de mou où je regarde du stand-up de très bonne qualité, je me dis ah putain, je me rappelle c'est ça que je voulais faire en fait. Je pense à partir du moment où t'es assez passionné par un truc, genre que tu consommes un truc culturel à mort, que ce soit la peinture, la musique... Si tu le consommes vraiment tout le temps, comme nous on consomme du stand-up quoi, c'est sûr que tu veux en faire. Ouais. C'est sûr que ton seul bonheur dans la vie ce sera de faire ça. Et c'est pareil pour le sport, tu vois. Ouais, mais tu sais pas que tu regardes Zidane jouer, tu dis ah c'est bon, j'arrête le foot. Bah ouais. Ou non, j'ai envie de jouer avec Zidane, il sera au-dessus de... Bah oui, gros. En fait, on n'est pas dans le sens de battre ces mecs-là. On est dans le sens de devenir plus fort, le plus proche possible de leur niveau à eux, quoi, tu vois. Ouais. Genre si je suis mortel, plus jamais je regarde l'heure quoi. Ah ouais, tu penses? Bah les couilles. Ouais, mais t'as ta journée quand même. Si tu vas au resto, tu regardes l'heure. Genre tu vas plus au resto si t'es immortel. Vous savez sourire sur des photos vous? Non. Ça fait niais. C'est là que je me suis rendu compte que c'est un vrai. T'as vu, regarde, ça fait niais. C'est un vrai métier. Hein. Il y a des gens ils savent smile sur les photos. Les gens vraiment ils font... Ils sont trop forts. Bam, parfait et tout. Tu connais ton profil, ton bon profil? Ouais, je crois. Fais voir toi. J'ai du mal, espèce de chien. Alors moi en ce moment oui. Fais voir tes 2 profils, Hugo. Bizarrement je suis que de profil. Pourquoi? J'ai un star. Il a la haine. Et j'ai 800 ans, j'ai des stars frère. Un coup de sniper. Mais frère, je suis vraiment vieux quoi. Je me lève, je boite et en même temps j'ai des stars de mecs de 14 ans quoi. Tu sens tes articulations qui grincent? Non, c'est pour de vrai, je me lève la nuit, je boite. Hein. On en est là quoi. C'est des trucs, ça rentre doucement dans ta vie. Genre une fois tu boites. Ouais, je vais pas te mentir, je boite aussi un peu. Tu fais ah c'est bizarre, je boite ce matin. Et après c'est vraiment un truc de ta life, tu fais ah ouais ça y est, l'année je boite quoi. Tu te rends compte, ton corps te dit tu n'as pas fait de sport. C'est parti pour la punition. Et c'est beaucoup plus long que la première partie. C'est juste parce qu'on fait pas de sport. Ça fait 35 minutes qu'on attaque un iPhone à quelqu'un pour faire ce rond carré. Ah merde. Non, je pense que c'est ok. Hein. Ça fait 35 minutes que j'ai un iPhone, je vais pas vous mentir, je commence à m'attacher. Et tu peux pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser quoi. Non mais ça change du Prends-le en main, vas-y, kiffe. T'as quoi toi? Un Huawei. Ah ouais. Il y avait aucun mépris, c'était vachement sympa de ta part. C'était vraiment plus quelque chose de plus... je compatis quoi. On a fait un rond carré avec Joseph.
Et lui, il a vraiment un téléphone dans n'importe quelle À son situation. image, à son Même quand il image. fait beau, il est toujours dans une grotte, quoi. Ok. Et on lui dit, on commence à tourner, on fait ah merde, mais toi t'as un téléphone horrible, ça marche pas avec. Tu vois. Et il dit attendez, ça veut dire que j'ai acheté cette connerie pour rien là.